Dans cette vidéo, il a défoncé la porte arrière, c'est normal, monsieur? Donc il nous a explosé la porte. Donc la porte arrière, elle a sauté carrément, bing. Mon collègue tout à l'heure. Comment? J'ai pas compris. C'est magnifique. Hein. Lui, c'est sa nouvelle, je sais pas, lubie, j'ai envie de dire. Il se met sur les accoudoirs. Là, il monte ses fesses à tout le monde. On monte pas son cul à tout le monde, dis donc. Tu leur dis bienvenue chez le chien, bienvenue chez le WAF. Tu leur dis ou pas? Merci de ta collaboration. La semaine commence bien, non. La semaine commence bien, parce que j'ai un problème de semaine. De semelle, oh putain. La semaine commence bien, j'ai un problème de semelle. J'ai acheté de nouvelles chaussures sur Amazon, alors des chaussures basiques. Par contre, la semelle, elle est pas ouf, elle est très dure. Donc j'ai recherché sur Internet des astuces pour que la semelle soit un petit peu plus souple. Vous dites de passer les chaussures au lave-vaisselle, au lave-linge, de mettre les chaussures au-dessus de la bouilloire pour que la vapeur en fait assouplisse la semelle, de passer un coup de sèche-cheveux dessus. Et il y a l'astuce que j'ai choisie, j'aurais peut-être pas dû prendre celle-là, qui consiste à mettre des sacs de congélation dans les chaussures avec de l'eau dedans et de laisser la chaussure toute la semaine, non peut-être pas toute la semaine, peut-être beaucoup monsieur, toute la nuit dans la comment ça s'appelle, toute la nuit dans le congélateur. Problème, because moi je n'avais pas de sac congélation, donc j'ai mis des sacs à glaçons. Le problème des sacs à glaçons, c'est que ça se ferme pas. Donc quand j'ai glissé les sacs dans les choses, l'eau s'est déversée dans la chaussure. Vous voyez, c'est trempé là. J'ai foutu de l'eau partout en plus. Oh là 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 là. J'ai de l'eau plein les chaussettes, j'en ai foutu partout sur le sol, c'est n'importe quoi. Donc je vous dirai demain ce que ça donne. Je pense que demain ça va être des chaussures glaçons. C'est un nouveau concept que je vais lancer, je sais pas. Mais voilà, peut-être demain j'aurai plus de chaussures. Écoutez, hein. Bon, je vais mettre ça au congèle. Un conseil pour chez vous, ne faites pas cette astuce de merde. Privilégiez peut-être le sèche-cheveux, je ne sais pas, la bouilloire aussi, c'était pas mal cette astuce, ou le lave-linge peut-être. Qu'est-ce que c'est que cette flotte par terre là-bas? Si dans le congèle tu vois des chaussures, c'est normal. Pourquoi il fout les chaussures dans le congèle? Oui. J'ai vu une astuce sur internet qui dit que si les chaussures sont trop dures, la semelle trop dure quand les chaussures sont neuves, tu sais, c'est dur. Bah, il y a plusieurs astuces. Donc il y a l'astuce de la bouilloire, il y a l'astuce du sèche-cheveux, il y a l'astuce du lave-linge, il y a l'astuce du lave-vaisselle même. J'ai choisi la pire des astuces, l'astuce du sac congélation. Mais comment tu m'expliques que si tu congèles ta semelle, elle devient plus molle? Alors attends, tu mets des sacs congélation dans les chaussures avec de l'eau dedans et tu mets le tout au congèle. Ah mais t'as la chaussure qui va geler, elle va péter. Péter? Bah oui, ça va péter, là où ça gonfle quand ça gèle. Ah bah ça pète, hein, écoute, au moins... Ah mais tu les as payés avec le compte de l'entreprise, parce qu'en plus il s'est gouré. Mais en plus, hein, ah mais de A à Z, n'importe quoi, ces chaussures, j'ai payé avec le mauvais compte, j'ai payé avec le compte d'Olivier Jack. Enfin voilà, merci à vous, grâce... j'ai pu m'acheter des nouvelles chaussures. 22 € les chaussures, ça va, c'est raisonnable. Hein. Ah mais comment on va justifier auprès de la comptable? Déjà c'est le, ça a changé, on a pris un comptable. On s'en fiche, c'est pareil. Parce que l'ancienne a fait une dépression, elle a perçu. Elle a quitté le métier. Je vois pas en quoi ça a ramolli la semelle en fait. Mais je fais confiance aux gens sur internet. Tu devrais pas. Elliot, qu'est-ce que t'en penses? Ah merci les gars. Donc voilà pourquoi il y a de l'eau partout. On est désolé, on a du mal à parler, on est épuisés tous les deux. On devait aller chercher le drive là ce soir, finalement on l'a reporté à demain. Parce que rien que le fait d'aller chercher les courses au drive, c'est un effort surhumain. Changement d'heure, le temps d'un seul coup, s'il fait hyper chaud. On nous a pas prévenu, on nous a pas passé la note. Et la flotte, c'est qui va la ramasser? Mais j'ai ramassé, j'ai passé l'éponge. Moi je ne passe pas l'éponge sur cette histoire. Qu'est-ce qu'il a Bob là, hein? Bon, Bob l'éponge. Oh pardon, oh la vache. On est vraiment fatigué. Bref, on vous déstocke les blagues pourries, parce que comme ça, peut-être en espérant le vlog, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Et à la fin, on fera des vlogs, des blagues, je vais y arriver. Top, à tes souhaits, Elliot. Moi je préfère le Bob alcoolisé. Bob l'éponge. Il va être 17h. Ouais, il est 6h. 17h. Et là, puisqu'on a changé d'heure. Oui, bah voilà. Il va être 18h. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Bah 18h. Chez Maison du Monde, ils peuvent pas faire des horloges qui se mettent à l'heure tout seul. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'horloge de l'atelier, du coup, elle est à l'heure. Parce que l'année dernière, on a eu le poids de la mettre à l'heure d'hiver. Donc du coup, là, elle est à l'heure. L'heure d'été. D'été. Non, mais non. Ah oui, non, l'heure d'hiver. Oui, oh là là. L'heure d'été. Une abonnée nous a envoyé ça, c'est une confiture au coquelicot, coquelicot. Une spécialité gourmande au coquelicot. Alors, je pense qu'elle nous l'a envoyé, on va pas se mentir, parce que c'est adorable de sa part, d'une part, mais aussi pour un petit peu se foutre de ma gueule, je pense. Hein. Donc, c'est le pèlerin des saveurs qui fait ça. C'est une spécialité artisanale, apparemment, c'est artisanal en plus. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que ça sent? Bah, ça sent la fleur. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à la bougie matin de printemps. C'est très 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 bon, ça me fait penser à la confiture de coin. Coquelicot. En même temps, c'est marqué en gros, et quand c'est marqué, j'y arrive bien parce que j'ai juste à suivre en fait. Coquelicot. Et voyons si je l'enlève. Coquelicot. Eh, c'est un truc de... Coquelicot.
Cloc-clic, cloc-clic, cloc. Elias il est en train de me regarder, il est en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce taré. J'en profite, on est derrière des vélos, pas des voitures. Ça va moins vite, on est moins secoué. Pour vous dire que nous sommes mardi. Nous sommes mardi. Ah, je voulais te dire, nous sommes Mathieu et Damien. Voilà, nous sommes Mathieu et Damien, deux petits youtubeurs, mine de rien, mine de crayon, qui font. J'aime bien cette expression parce que dans le dernier vlog, je l'avais déjà sorti, je vous la resserre dans celui-là. Je me dis à un moment donné, elle va faire succès et je pense que je vais monter un spectacle autour de ce thème. Mine de crayon, mine de tout ça. Bref. Enfin bon, si vous en avez d'autres autour de mine de crayon, mine de rien, tout ça. Je miserai pas tout là-dessus, par contre, mon chéri. C'est bien de garder les bougies quand même, tu sais. Ouais, jamais. mais en secours. C'est vrai que je crois pas à ta carrière d'humoriste, hein. C'est loin de là. Mais je me dis peut-être garder sous le coude quelques bougies. Moi, je dis en plan B. En plan. Oui. C, D, oui, Z. On devait aller en Espagne aujourd'hui tout simplement parce que, bon, comme il y a l'Espagne et que... Ah si, pour une raison simple, c'est qu'on vient de faire les courses à Leclerc et on voulait aller comparer dans le centre de l'Espagne, c'est-à-dire l'Espagne profonde entre guillemets, si les prix étaient plus intéressants là-bas que ce qu'on a eu à Leclerc. Je suis pas pris de doubler, hein. Il y a deux personnes avec un vélo. Deux cyclistes. Il y a un parcours là, non? Si, mais il est là-bas. Je disais que non, on devait aller en Espagne, etc. Sauf que nous ne pouvons pas aller en Espagne. Pour la simple et bonne raison que monsieur n'a pas de chaussures adéquates. Hier, je vous ai montré une astuce pour assouplir les chaussures en les mettant au congèle. Je ne vous la conseille pas parce que j'ai niqué mes chaussures. Ils sont, voilà. Donc du coup, là, je me retrouve avec des vieilles chaussures qui datent de l'an 40. On dirait un pouilleux, sincèrement. Donc j'ai dit à Damien, avant d'aller en Espagne, sachant que là-bas on est connu, voilà, comme des loups blancs. Là, tu peux toubler par contre. Toubler, on va toubler, ouais. Tu peux toubler malgré la ligne blanche. Ah merde, attendez, j'ai perdu la pédale. Ah, j'ai dit à Damien. Il y en a que deux, heureusement. J'ai dit à Damien. Oh. J'ai dit, je marche sous les zébras en plus. Je roule sous les zébras en plus. Oh là là. J'ai dit à Damien, il est hors de question qu'on aille en Espagne avec des vieilles guenilles toutes pourries. Là, on va acheter des chaussures, des petites tennis avec semelle souple. Je reprends la caméra parce que tout simplement à la base je l'allumais pour vous raconter une anecdote. On est parti sur les godasses de Mister. J'ai aussi une anecdote. J'aime bien Damien parce qu'il raconte. Alors on est mardi, il est 14h42. J'ai allumé la caméra, j'ai les mis sur on. J'ai allumé la Les flash. gens, ils veulent savoir notre vie. Et ben ils le savent. Ils veulent partager avec nous. Ils veulent être plongés dans le quotidien. Ben, vous êtes plongés dans notre quotidien. Ce matin en fait, quand je suis allé au travail, je me fais des bouteilles. Je l'ai pas pris. Vous savez les bouteilles en métal. Je me prépare de l'eau avec de l'infusion dedans. Comme ça, je bois au travail. Ça m'oblige à boire parce que sinon je ne bois pas. Et après, je suis tout desséché et je ressemble à un pruneau quand je rentre du travail. Bref. Donc, je prends cette bouteille. Sauf que j'avais mal vissé le bouchon. Ah, et je la couche sur le fauteuil où je suis assis présentement. Et elle s'est tout renversé. Ça s'est tout vidé sur le fauteuil. Sauf que je m'en suis rendu compte parce que pendant que je roulais, j'entendais blablabla. Blablabla. Comment ça blablabla? C'est pas normal, blablabla. Et en fait, j'ai dû, pendant que je roulais, esponger avec des mouchoirs pour essayer de... Heureusement que c'est moi qui ai conduit, hein. Parce que t'as le cul mouillé du coup. Bah non, parce qu'il est sec, parce que comme il y a eu du soleil, entre temps ça a cessé. Mais ce que j'avais peur surtout, c'est que l'infusion, ça fasse une trace. Une trace. Pardon, pas facile à dire. L'infusion fasse une trace. C'est toi qui vas me donner les cours de diction. On a acheté les 3 paires, parce qu'il a craqué, on a craqué. Hein. Chaussures noires, basique, très simple. On a trouvé ses chaussures à Chaussea. C'est pas facile à dire. Hein. Et comme ça. Alors celles-là, elles sont super belles. Je vais vous les montrer en close-up. Elles sont blanches, un peu stylées avec, je sais pas comment ça s'appelle, un motif comme ça, un peu damassé, j'ai envie de dire. Et du espèce de cuir, alors, je pense pas que ce soit du cuir, c'est du sky. Et il y a la 3e paire, elle est au pied de Mathieu. On avait des colis Amazon dans la boîte aux lettres. Le livreur, il a fait rentrer un colis qui était à peu près de la taille du double de la boîte aux lettres dans notre boîte aux lettres. Donc il nous a explosé la porte. Donc la porte arrière, elle a sauté carrément, bing, elle était au milieu de la terrasse, là, par terre. Et lui, apparemment, ça l'a pas gêné. Hein. Il a foutu le colis, il a poussé, la porte elle est tombée. Oh bah non, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, donc maintenant, on a une boîte aux lettres ouverte sur l'extérieur. C'est magnifique. Hein. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est super beau. Là, vous avez la porte, là, vous avez la boîte aux lettres. Donc il va falloir que je remette la porte. Je sais pas comment ça se remet, mais enfin bon, bref, on va trouver. Vous avez des livreurs hyper gentils qui ouvrent le portail, qui posent les colis dans l'atelier parce qu'ils sont un peu lourds et tout. Autant des fois, vous avez des espèces de bourrins là qui défoncent la boîte aux lettres. Alors, monsieur Amazon, si vous nous regardez, Jeff Bezos là, hein, ça veut dire bisous en plus. Jeff bisous là. Bah, si vous nous regardez, merci de faire le nécessaire auprès de vos livreurs pour qu'ils arrêtent d'exploser notre boîte aux lettres. Parce que j'en ai marre de remonter la porte. Merci.
Et la dernière paire de godasses, c'est celle-ci, avec des petits symboles marins, parce que Mathieu a le pied marin. Voilà, il se sent très très marin, surtout le matin quand il fait des blagues, il est très très marin. On est le 1er avril en fait, hein, on vous le dit, donc 1er avril, ça veut dire on déstocke. Hein. Toutes les blagues qu'on n'a pas pu sortir le reste de l'année, qui sont absolument pas drôles, bah, il faut les sortir ce jour-là. Donc je vous invite le 1er avril à faire toutes les blagues pas drôles à vos amis, à votre famille, etc. Voilà, bref, c'est le jour où il faut faire les blagues pas drôles. Donc voilà. Les chaussures, c'est fait. Je vous avoue que passer ces soirées, parce qu'elle est 20h, à devoir trier les pâtes, parce que Damien il s'embête pas. Je lui dis, Damien, range les pâtes, il va ranger toutes les pâtes, qu'elles soient biscornues, tordues, toutes les sortes de pâtes, il va les mettre dans le bocal. Et après, moi, qui aime une certaine forme de pâte et pas d'autre, aujourd'hui, journée colis. Et en général, quand on est parti sur des journées colis, faut être sûr qu'on se coupe de partout. Moi, je me suis déjà tailladé les petits doigts, regardez. On est en train d'appeler Amazon. Oui, excusez-moi. On est en train d'appeler Amazon parce qu'ils nous ont défoncé la boîte aux lettres. Donc moi, je n'ai pas envie de payer la boîte aux lettres. Allô? Oui, allô? Ouais. Je vais comprendre que le livreur, il a livré votre colis et il a endommagé. En fait, il a voulu absolument rentrer le colis dans la boîte aux lettres. Sauf qu'en forçant, en fait, il a cassé la porte arrière de la boîte aux lettres. Il nous a défoncé la boîte aux lettres. Il est parti endommager de cette boîte aux lettres. Comment? Je n'ai pas compris. Il nous propose d'envoyer des photos. Et les photos vont être transmises au département, alors pas au département de la région. Au département. Les photos vont être transmises au département et le département d'Amazon, hein, pas le département des Pyrénées-Orientales, faut pas passer en plus. Ils s'en foutent un petit peu de mon histoire de support de balai. Hein. Ils ont quelque chose à foutre, hein, quoique. On aime la Réunion. Ah d'ailleurs, on avait décidé de faire un repas réunionnais aussi. Il faudra vraiment qu'on le fasse. Qu'est-ce qui s'est passé avec la boîte aux lettres? Il a tout cassé! Il a tout cassé! Marie-Denise! Il a tout cassé la boîte aux lettres, Marie-Denise! Tu me compte, Marie-Denise, comment on va faire? Il n'y a plus de boîte aux lettres! On a le droit de faire les accents ou, je ne sais pas, nous ne sommes pas doudou, donc normalement on n'a plus le droit de faire les accents doudou. Damien fait extrêmement bien le martiniquais. Faut que je me mette dans l'ambiance. Tu as dit bon doudou. Donne-moi Thibaut. Oui, bonjour monsieur. Allô? Oui, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe. Oh, je vous sens tendu là. Bien plus que tendu même. Il faut se détendre. Non, je ne me détendrai pas, monsieur. Un petit peu de dimanche. Pardon? Un petit peu de dimanche. Non. Bon, bah tant pis. Je commande sur Amazon. Racontez-moi votre anecdote. Ben, j'étais en train de le faire. Ah pardon, excusez-moi, j'étais endormi. Je commande sur Amazon. Oui. On me livre mon colis directement à la boîte aux lettres. C'est un petit peu le principe d'Amazon. Hein. Tu Voilà. commandes et tu reçois. Non, Marie-Thérèse, on a un intellectuel. Il a commandé sur Amazon et il dit il a reçu. Excusez-nous. C'est chez vous qu'il y a des prix Nobel. Le gars, il a insisté en enfournant, en insérant, en mettant, en insistant le produit dans la boîte aux lettres. Il a défoncé la porte arrière de la boîte aux lettres. C'est normal, monsieur? C'est pas de sa faute, monsieur. C'est juste un livreur qui a pas le compas dans l'œil. Il pensait ça rentrait, et en fait, ça ne rentrait pas. Ouais. C'est une erreur d'appréciation. Une erreur d'appréciation. Une erreur d'appréciation. Vous foutez de ma gueule, Marc-Denise? Moi, c'est pas Marie-Denise. Marie-Denise, c'est ma collègue. Moi, c'est Marie-Chantal. Marie-Chantal. Encore une Marie-Chantal. Ah non, pas Marie-Chantal. On commande un support à balai, le truc, il fait 1m10 sur 2 mètres. Vous avez autant de balais, monsieur? Va falloir investir dans un aspirateur. Ça fait moins de balais. Elle n'était pas douée. Pardon? Elle n'était pas douée. Il était pas doué, je confirme. Hein. Mais on ne leur demande pas de calculer. Hein. On leur demande de livrer rapidement. Vous l'avez eu rapidement Oui, ou vous l'avez pas eu rapidement? Oui, je l'ai eu rapidement, mais pas là où je voulais. Dis donc, vous vous moquez de mon accent, là. Attention, hein. Je vais pas accepter, je vais raccrocher. Si je raccroche... Il a un accent un peu anglais, en passant. Si je raccroche... ça dérive. Je suis perdu. Un petit beau doudou, je me Je vais envoyer les photos et ils vont procéder à la réparation de la boîte aux lettres ou au rachat au rachat d'une nouvelle boîte aux lettres sur présentation de devis. Donc Marie-Thérèse, le monsieur, il parle tout seul. Il me parle plus à moi, mais il parle à des gens, il en voit pas. Je comprends pas. Tu as oublié de raccrocher. Moi, j'entends, il est toujours là. Hein. Moi, j'attends toujours la solution à votre problème. Hein. Comment je vais faire? J'ai pas le droit de raccrocher. Hein. J'attends. Si vous voulez, je peux vous chanter. Non, c'est pour ça. Bon, Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Je peux t'envoyer en prime du lait de coco. Tu le reçois demain. Ça rentre dans la boîte aux lettres, le lait de coco. Le cocotier, non. Ils vont toi pas. Mais le lait de coco, oui. On se retrouve, on est samedi. C'est le dernier jour de la semaine pour nous. Parce que nous, après-demain, on est
en week-end, un jour. Super. Donc c'est l'ouverture de l'atelier, enfin c'est le jour d'ouverture de l'atelier plus précisément. Et ce qu'on se disait surtout en ouvrant ce matin, qu'on était super content avec Mathieu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, finalement, il va y avoir du monde, parce que vous avez été nombreux à nous envoyer des messages comme quoi vous allez venir nous voir. Je vais baisser la musique parce que vous allez pas m'entendre. Titi est avec nous, comment il va Titi? Ça va? Mais ça va et vous? Je vais me préparer à faire des bougies parce qu'il y a des clients qui viennent spécialement avec leurs petits pour me voir faire des bougies. Grosse journée en perspective aujourd'hui, sachant que je dois faire aussi le montage de ce vlog, donc faut pas que je traîne non plus. Dans le vlog de la semaine dernière, on vous disait qu'on avait acheté un nouveau coussin et on avait fait un petit jeu. Celui qui devine le prix du coussin gagnait notre nouveau coffret de macarons Jack's Café. Et c'est Sandrine qui a commenté la première et qui a trouvé le bon prix. Le coussin coûtait 11 €, aux alentours de 11 €. Donc on a arrondi, hein. C'était 11 € et quelques et des brouettes, hein, mais on a arrondi à 11 €. Donc Sandrine va recevoir le coffret Jack's Café, si elle n'a pas déjà reçu d'ailleurs. Félicitations Sandrine, tu as gagné. Félicitations. On attend un petit peu plus de monde aujourd'hui parce que on a une publicité sur le magazine local et une belle publicité. On a une page entière sur l'Atelier 13. L'Atelier 13 est un espace dédié à la fabrication artisanale de bougies dans un cadre chaleureux, authentique et résolument old school. Ici, les artisans perpétuent un savoir-faire ancestral où chaque bougie est coulée à la main avec soin et passion. Ces bougies uniques par leur qualité et leur caractère voyage à travers le monde sous la marque Dolly & Jack. L'atelier est ouvert au public tous les samedis de 10 h à 18 h. Une expérience sensorielle et authentique vous attend. Donc ça aussi, ça va nous apporter beaucoup de monde, donc on va être content, on va rencontrer des gens de notre village. On connaît pas trop de monde dans notre village, ça fait plaisir. Bah déjà, on a eu du monde ce matin. Oui. Et oui, on a eu du monde ce matin. On est épuisé, mais on a passé une super journée. Il est 18 h passées. Je vous dis merci parce que vous étiez nombreux à venir nous voir. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous voir à l'atelier. Ça pose d'ailleurs un problème parce que il y a un manque de place. On va agrandir, on va casser des murs, on va déménager, je ne sais pas. Mais là, enfin voilà, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur. Le cœur c'est là, c'est pas là, Mathieu, c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Et ce qui nous fait plaisir, c'est quand vous nous dites que vous faites des kilomètres et des kilomètres pour venir nous voir, spécialement pour venir nous voir. Et je peux vous assurer que là, ça nous touche. Vous vous rendez compte à ce moment-là que nous ne sommes pas des créateurs de contenu, nous sommes juste des artisans en fait. Quelque chose qui m'a touché aussi, c'est que le petit garçon qui a coulé les bougies dans l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un garçon qui a une révélation en me voyant faire les bougies. Il s'est intéressé au métier, donc je l'ai laissé couler les bougies lui-même et sa mère me disait que pour lui c'était une révélation et qu'elle allait même l'inscrire aux ateliers d'initiation qu'on fait le mercredi. C'est ça aussi le but de l'atelier 13, c'est partager notre savoir-faire mais partager notre passion. Ça nous fait plaisir que des vieux métiers, vieux de plusieurs millénaires, reviennent au goût du jour et ça me fait plaisir que un petit garçon nous dise pour moi c'est une révélation. Mais ça te fait plaisir. T'es sûr, hein? Oui, ça me fait plaisir. Arrête de te moquer. Parce que ça lui fait plaisir de faire plaisir, donc c'est un plaisir qui fait plaisir. Mais vous aurez compris que Mathieu aime faire plaisir. Mais ça nous touche et ça nous fait plaisir que des... Parce qu'il faut... Excusez-nous, on est fatigué. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 200 ans... Il y avait déjà des artisans serriers à Béziers-la-Rivière. Je vais pas pouvoir continuer cette phrase. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Alors, il y avait que des bougies. Alors, il y avait beaucoup d'artisans serriers à Béziers-de-la-Rivière, les autres villes de France aussi, puisqu'ils n'avaient pas l'électricité non plus, hein, je vous rassure. Donc, c'est vrai que ça c'est quand l'électricité est arrivée, ça s'est perdu. Et là, le fait qu'un artisan serrier revienne au goût du jour, ça fait plaisir. On va vous laisser, on va arrêter ce vlog ici. On fait des gros bisous, prenez soin de vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. À bientôt.